Bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, en face à face quand vous êtes de Montpellier pour vos coachings sur les relations de couple, sur les relations avec vos ados ou bien sûr pour les relations avec vos chevaux, donc spécialiste du comportement humain et par téléphone et par Skype quand vous êtes beaucoup plus loin en Europe ou même en France. Allez, aujourd'hui une vidéo pour regarder à la lumière des soufis du XIIIe siècle, ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, dans nos couples, sur Internet et notamment sur les youtubeurs et avec les différentes chapelles dans l'équitation. Vous voyez, tout a été écrit déjà dans la caverne de Platon et aussi Rumi ou Rumi, hein, chacun dit comme il veut, célèbre poète soufi du XIIIe siècle, avait déjà décrit tout ce qui allait se passer. Et ben, je vous le décrypte aujourd'hui, je vous le donne. Et à chaque fois que je relis ces écrits-là, ça me donne une grande bouffée d'oxygène, car finalement on croit inventer des choses, mais tout existe déjà. La métaphore de Rumi nous rappelle ou nous indique que la vérité universelle, qu'on pourrait appeler Dieu par exemple, était créée et qu'un jour, comme elle était, comment dirais-je, associée à un grand miroir. Un grand miroir qui tombe des mains de la vérité universelle et se brise en mille morceaux. Et donc la vérité universelle, la vérité de tous, est fragmentée en mille morceaux. Rumi écrit à ce moment-là, la vérité est un miroir brisé et chacun en possède un petit morceau. Les hommes qui sont là s'emparent chacun d'un bout de miroir et se disent je détiens la vérité, c'est moi qui ai la vérité. Et là naissent les jalousies, les complexes, les disputes, etc., etc. Chacun croyant connaître la vérité à partir de son petit morceau. Et c'est ce que nous vivons exactement aujourd'hui. Dans un couple, par exemple, chacun pense détenir la vérité. Chacun pense que la vérité c'est la sienne. Donc dans un couple, par exemple, eh bien, chacun va croire que c'est lui qui détient la réalité, la vérité, dans le sens où mon psy m'a dit, j'ai lu sur Biba Magazine, etc. Et donc, il reproche à l'autre de ne pas être comme lui, et bien sûr, chacun croit détenir la vérité. Dans les chapelles de l'équitation, chacun pense croire qu'il a raison, l'équitation classique pense avoir raison, l'éthologie pense avoir raison, etc., etc. Alors que chacune des disciplines de l'équitation fait un miroir finalement, est une partie du miroir. Moi je dirais plutôt aussi, cette métaphore, on fait tous partie d'un tableau, on a tous été peints par la nature, on va dire, par un créateur si vous voulez. Et chaque trait de pinceau fait partie de l'œuvre. Quand on regarde l'œuvre de loin, tous les traits sont importants puisque chacun des traits permet de déterminer la qualité de l'œuvre. Il n'y a pas une partie plus importante. Quand on regarde les tournesols de Van Gogh, il n'y a pas un tournesol qui est plus important que l'autre, qui dit celui-là c'est le plus beau, c'est le plus important, et il a 3 points d'avance sur l'autre tournesol. Donc, chacun des tournesols, le vase est important, les couleurs sont importantes, tout est important, et c'est l'unité qui est belle. Donc chacun est important, comme chaque trait du pinceau, pourtant chacun se croit plus important. Et je note aussi avec ce coffre de résonance qui est Internet, qui fait que, notamment dans les youtubeurs, chacun pense avoir raison et sa méthode est la bonne. Alors là, cette chaîne, on fait exactement l'inverse. C'est une chaîne qui est ouverte à tout le monde, qui au contraire essaye de regarder les morceaux de vérité des autres pour éclairer les siennes et de faire en sorte de recoller les morceaux pour qu'ensemble on ait tous la vérité. Alors je vois des youtubeurs qui disent à peu près la même chose avec des formes différentes et qui passent leur temps à se clasher ou s'injurier. J'ai vu même qu'il y en avait deux qui s'étaient provoqué un duel, je crois que c'est Alain Soral et le Raptor. Ça fait du buzz, alors c'est peut-être fait pour faire du buzz. On a vu les deux rappeurs qui se sont tapés dessus à l'aéroport d'Orly, etc., etc. Le but de cette chaîne, c'est autant dans les couples qu'avec les enfants que dans l'équitation, de se dire on a
regardons la vérité des autres et nourrissons-nous de cette vérité. Parce que quand on regarde la vérité des autres, on est plus complet puisqu'on approche de la vérité universelle. On sait que ça existe aussi, hein, cette vérité existe aussi, donc elle fait partie du monde. Et cette autre vérité nous fait miroiter ce que l'on est véritablement, hein, nous fait de la lumière sur ce que l'on est et nous fait comprendre ce que l'on est. Donc je vais rendre un hommage à Rumi aujourd'hui. Voilà, c'est fait. Et pour vous dire aussi que tout ce qu'on invente aujourd'hui existait depuis tout longtemps, hein, depuis les Grecs anciens, depuis les soufis, dans toutes les civilisations. L'idée, c'est de profiter des moyens que l'on a aujourd'hui comme Internet pour se rapprocher, hein, d'écouter ce que disent les autres, se dire bah, celui-là il parle pas pareil que moi, ce youtubeur il va pas parler comme moi, donc ça m'apprend des choses sur moi, ça me montre comment je suis différent de lui et ça permet de faire avancer les choses. Voilà, donc ce coup d'hommage à Rumi, il y a beaucoup de personnes qui poussent des coups de gueule, moi je pousse des hommages à l'intelligence, effectivement savoir remercier et reconnaître le talent des autres, c'est faire partie de l'être humain et de se rapprocher les uns des autres. Voilà, votre message sera bienvenu en commentaire, hein. Quelle est votre part de vérité sur le sujet? Ça m'intéresse de le savoir parce que quand vous me donnerez votre part de vérité, je vous connaîtrai mieux et je connaîtrai mieux le monde. Et puis vous allez pouvoir ici vous abonner, regarder d'autres vidéos. Voilà, c'était Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier et je vous dis à très bientôt.